Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo. J'ai pas fait de vidéo récente hier ou avant-hier parce que je vais raconter un petit peu plein de trucs qui rentrent finalement en ligne de compte de ce que j'ai déjà parlé, déjà dit et qui ne font que confirmer ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos. En France, est-ce qu'on a besoin, est-ce que j'ai besoin d'en parler? J'ai fait une vidéo dans ma chaîne. Le titre, c'est « La République est morte ». Et bien aujourd'hui, vous êtes en train de voir, vous êtes en train d'assister. J'ai envie de dire, prenez votre coca et vos pop-corn et le show va commencer. Parce que le show a commencé. Gouvernement Le Cornu 2. Est-ce que, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence? Non, parce que ils sont différents. Mais il y a toujours Darmanin qui est là. On a une ministre de... je ne sais plus. Enfin bref, la nana, elle n'y connaît rien. Quand certains vous disent que c'est des gouvernements finalement pour placer des copains, mais qui ne sont pas là pour faire le boulot. Alors au moment où je vous parle, on ne sait pas si finalement le Cornu 2 va être censuré ou pas. Tout va dépendre, tout va se jouer dans le camp des Républicains. Parce que si le RN et LFI votent la censure, on ne sait pas combien de socialistes vont voter la censure. On sait déjà que Retailleau a viré certains républicains qui ont accepté d'être ministres dans ce gouvernement. Donc du coup, c'est règlement de compte à hockey choral, quoi. Alors là, en plus, on a appris que Marine Le Pen s'est vue confirmer le refus de son recours pour essayer de suspendre sa condamnation de non-éligibilité, d'inéligibilité. Donc, oui, pour elle, elle a plutôt intérêt à ce qui est non seulement pas une dissolution, mais en plus de ça, il ne faut pas que l'autre y démissionne. Parce que ça veut dire que dans les 30 jours, il faut organiser des élections présidentielles. Alors, on entend bien sur les réseaux sociaux certains qui disent « Oui, rendez-vous compte, Marine Le Pen, le Rassemblement National n'ont même pas voté la motion pour lancer la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, etc. » Mais bien sûr, vous avez affaire à un paysage politique où ce ne sont que des arrivistes, des carriéristes, des ambitieux, des égocentriques. Et quand je dis au début de la vidéo que ça ne fait que confirmer ce que je vous dis depuis des années, c'est la destruction de l'État-nation. Détruisez la crédibilité des institutions, détruisez le paysage politique français, détruisez la fonction publique, détruisez l'État. Bon, écoutez, 7 ans d'Emmanuel Macron, on peut dire qu'il a fait un super bon boulot. Il mérite son taf de président du pouvoir exécutif de l'Europe quand l'Europe aura fait sa mutation. Il a fait le taf. Parce que là, à l'allure où c'est parti, avoir laissé tomber, suspendre la réforme des retraites, alors non seulement ça décrédibilise complètement certains comme Veuquier, oh merde, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait dit qu'il fallait absolument pas y toucher, qu'il fallait surtout pas réformer, etc. Parce que vous imaginez, nos voisins, eux, ils sont à 67, 68, 70, etc. Mais vous l'entendez cette comparaison, hein? Oui, sauf que le problème, c'est que nos voisins européens, ils n'ont pas le même système de pension.
C'est comme comparer une deux chevaux avec une Ferrari. Ça n'a pas de sens. Mais comme la plupart des Français sont absolument ignares sur comment ça se passe dans les pays européens, bah, ça passe, comme une lettre à la poste. Et du coup, on se pose la question, mais pourquoi le cornu laisse-t-il tomber les retraites, si ce n'est pour essayer d'acheter la non-censure des socialistes? Sauf que là, il faudra qu'on m'explique, parce que s'il a négocié ça avec les socialistes, pourquoi il n'y a pas de socialistes dans le gouvernement? Je sais pas, échange de bons procédés quand même. Non? Enfin, Donc évidemment, dans le camp socialiste, Faure, il se fait bousculer, parce que ils se disent, mais attends, t'as négocié quoi en fait? Qu'on ne voterait pas la censure si suspendait la réforme des retraites. Et c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Mais t'es mauvais. Mais t'es un négociateur de merde. Mais t'es un branleur. Alors du coup, pareil, on ne sait pas si dans le camp socialiste, tout le monde va suivre la consigne, ou si certains vont rentrer en dissidence et vont voter la motion de censure. Alors là, si vous avez les républicains, une partie des socialistes, les écolos, parce qu'évidemment les écolos, eux, ils se sont mis complètement à l'écart, alors peut-être qu'en effet, peut-être que le gouvernement Le Cornu saute. Bon alors là, au moment où je vous parle, je ne sais même pas. Je ne peux même pas vous dire si finalement ça va passer ou pas. Ça passe ou ça casse. Voilà. Bon, le problème, c'est que si ça casse, le FMI, la BCE, la Commission européenne vont pas être d'accord. Surtout la Commission européenne. Parce que là, j'ai pas creusé le truc, mais je pense que les médias mainstream se sont bien gardés de montrer ou de parler d'un communiqué que pourrait avoir émis la Commission européenne en disant non, il est hors de question à la France de changer la réforme des retraites, etc. Parce que c'est un des piliers des exigences de la Commission européenne. Ah mais vous êtes mal, hein? Vous êtes très mal. Alors je ne sais pas quelle surprise va encore y avoir d'ici là, mais oui, ceux qui vous parlent d'instabilité aujourd'hui politique en France, oui, c'est historique. C'est historique. Je pense qu'on n'a jamais connu une telle instabilité depuis la 4e République. Donc ça veut dire que pour la 5e République, aujourd'hui, peut-être que la 5e République, qui a été créée à l'époque de De Gaulle en 58, sauf que 58, c'est pas 2025. C'est-à-dire que les choses ont changé, les mœurs ont évolué, les intérêts ont changé, la mondialisation s'est affirmée, la globalisation s'est imposée. On a perdu notre souveraineté monétaire, on a perdu notre souveraineté budgétaire, et bientôt on va perdre notre souveraineté militaire aussi. Parce que je rappelle que Sarkozy a fait revenir la France dans le commandement militaire de l'OTAN. Chose que De Gaulle avait retirée. Puisque De Gaulle n'était pas d'accord sur le fait que le commandement militaire était exclusivement américain. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, je pense que ceux qui vous disent « Non, la France garde sa souveraineté, mais il faut faire l'Europe forte ». Non, tu ne peux pas faire l'Europe forte sans lâcher sur tes souverainetés. Donc lâcher les souverainetés, je rappelle, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est mettre sous tutelle la Constitution. C'est-à-dire vos droits fondamentaux, vos libertés fondamentales vont être mis sous tutelle. Avec en plus tous les projets de digitalisation, là vous avez vu en Grande-Bretagne,
le Premier ministre britannique qui a très clairement dit que toute personne qui refuserait l'identité digitale s'exposerait à des conséquences juridiques. Vous avez l'Italie qui est bien partie également pour l'identité numérique et le portefeuille numérique, même si des politiciens italiens commencent à plus trop d'accord. La BCE pousse. Alors là, on a apparemment 2028, je crois, 2028 ou 2029 pour une mise en place. Mais pareil, au sein du Parlement européen, il y a quand même des députés européens qui n'ont pas de garantie. Qui n'ont pas de garantie que on risque d'utiliser le porte-monnaie digital à d'autres fins que ce pourquoi on voudrait l'installer. Et on veut l'installer pour mieux réguler, mieux contrôler les flux financiers. Mais par contre, il n'y a rien qui garantit qu'on ne va pas un jour s'en servir pour faire pression sur les gens. Tout dissident, tout opposant, toute personne critique, toute personne qui a pu dire quelque chose sur les réseaux sociaux, qui peut s'opposer à la politique d'un gouvernement, d'un président. Imaginez si vous aviez eu l'euro numérique pendant la Covid, tous ceux qui parlaient de la chloroquine, paf, on leur coupait le sifflet. Nous vous coupons l'accès à votre argent puisqu'une procédure pour fake news, pour divulgation de fausses informations dangereuses est en cours. Donc on vous coupe le sifflet. Vous avez vu en Grande-Bretagne, je vous en ai déjà parlé. Là, il y a 80 personnes qui ont été interpellées. On a saisi leur portable, leur téléphone portable, leur tablette, etc. parce qu'ils ont dit des choses sur Internet qu'il ne fallait pas. En Allemagne aussi. Là, en Allemagne, les Allemands commencent à se poser des questions, commencent à se dire, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de voir une société dystopique s'installer à cause de l'Union européenne? Là, en plus, avec les Russes, Poutine, oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Alors, parenthèse sur le conflit, les États-Unis vont livrer des missiles Tomahawk. Alors, attention, il y en a sur les réseaux sociaux qui commencent à dire oui, rendez-vous compte, les missiles Tomahawk peuvent porter des charges nucléaires. Alors, il y a deux modèles de Tomahawk, le Tomahawk conventionnel et le Tomahawk, en effet, qui peut porter une ogive nucléaire. Sauf que le problème, c'est que les Tomahawk à ogive nucléaire ont été déclassifiés en 2010 et stockage ou démantèlement des missiles, des têtes W8 nucléaires pour justement missiles Tomahawk en 2013. Mais on est d'accord, c'est pas parce que les Américains ont démantelé les Tomahawk à charge nucléaire que des petits malins, des petits génies, des petits ingénieurs ne sont pas capables de réadapter le Tomahawk à des missiles nucléaires. Parce que les Américains, ils ont été plus simples. Ils ont conçu un missile. Le missile, il y en a deux. Mais les deux sont quasiment les mêmes. À peu de choses près. Donc, c'est très facile de réadapter un Tomahawk. Si on arrive à choper la technologie de fabrication d'armes nucléaires de type W8 pour missiles Tomahawk, c'est pas dit, Là, je vous dis pas, si vous avez des fanatiques en Ukraine qui réussissent à faire ça, parce que là, les Tomahawk, parce que c'est une technologie américaine, il n'y a que les Américains qui auront le droit de les tirer depuis l'Ukraine. Donc ça veut dire que déjà les Américains, oui, on te file les Tomahawk, mais par contre on ne te fait pas confiance. Donc c'est nous qui allons les tirer. Tu nous dis où, mais et puis on dira si on peut le faire ou pas. Sauf que le problème, c'est que pour Poutine, comme je viens de vous l'expliquer,
si les Américains filent les Tomahawks, et si les Américains gardent l'exclusivité du tir du Tomahawk, justement pour éviter que le Tomahawk puisse être détourné à d'autres fins que ce pourquoi il a été donné à l'Ukraine, Poutine il serait en droit de dire, puisque c'est vous qui tirez, est-ce que je dois considérer que c'est une déclaration de guerre puisque vous attaquez mon territoire? Oui mais non, mais en fait c'est pas nous, c'est... si, c'est vous. C'est comme les drones que vous avez envoyés en Russie. Vous croyez quoi? Que c'est les Ukrainiens qui ont les technologies pour... Non. Les Ukrainiens, ils sont aidés par des informations, des données, une logistique américaine ou otanusienne, si vous préférez. Moi, je vais vous dire, franchement, moi, je serais Poutine. Il y aurait déjà longtemps que j'aurais fait sauter des trucs en Pologne ou un truc comme ça, parce que pour dire, attendez, les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Oui, mais c'est pas nous. Si, c'est vos missiles, c'est vous qui les tirez, c'est vous qui envoyez les données. Et après, vous me dites que c'est pas vous. Dites. Je suis pas pro-Poutine, mais depuis le temps qu'on envoie des trucs sur le territoire russe, je trouve que Poutine est quand même gentil de ne pas répondre. Enfin, si, il répond quand même en Ukraine. Les Ukrainiens qui se reprennent plein la gueule, mais c'est quand même tendancieux. Alors en plus que vous avez toujours ces discours très va-t-en-guerre, alors que l'Europe n'a pas d'armée, alors que chaque pays européen n'est pas disposé à avoir la logistique, le matériel et les hommes pour aller taper de l'Ukrainien. Alors vous en avez là actuellement des anciens militaires, des anciens même généraux qui disent oui, mais faut pas surestimer la Russie, nous avons 800 avions, la Russie en a 300. Ouais, et donc, tu as une supériorité en nombre. Mais est-ce que la supériorité en nombre, militairement et stratégiquement parlant, c'est suffisant? Non. Le nombre ne détermine pas la qualité. Si tu as le nombre et que tu as les stratèges, oui. Par contre, si tu as le nombre mais que tu n'as pas les stratèges, tu peux avoir le nombre, en fait, le nombre, tu vas les envoyer à la mort. Et c'est ça qui est génial parce que tu as des gens qui tiennent des discours alors que la réalité, les réalités, on est complètement dans l'utopie là. Tu vas filer des Mirages, tu vas filer des F-15 ou des F-16 aux Ukrainiens. Quel pilote ukrainien sait piloter avec compétence, de façon aguerrie, ce genre d'avion? Il n'y en a pas. Ah oui, alors on les a envoyés aux États-Unis, on les a envoyés en Europe, en Grande-Bretagne, en Pologne, pour s'entraîner. Mais c'est pas parce que vous faites 20 tours de circuit dans une Formule 1 que vous allez pouvoir vous trouver une pole position pour la course. Parce que vous êtes en face de mecs, ça fait des années qui utilisent leur bagnole. Chaque bagnole a ses particularités, etc. Donc, vous connaissez l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même énorme qu'il y a des gens qui veulent vous convaincre que si, tu peux devenir forgeron. Sans forger. Ça, c'est Attali, ça. Professionnellement, il faut pouvoir réussir à concrétiser tes rêves. Ouais, super. Les rêves, c'est bien, mais quand ils sont irréels, c'est problématique. Quand tu vois dans les universités des tas de gamins qui font des études de trucs sociaux et compagnie, mais vous êtes 2000, 3000, 4000 à sortir avec le diplôme chaque année pour 200 places.
Oui, mais c'est pour aller dans le milieu associatif. Ah bah oui, milieu associatif, argent facile, subventionné. Moi aussi, hein, je peux demander à travailler dans des associations. Mais bon, les associations, déjà, c'est pas ce qui paye le mieux. Et puis en plus de ça, si c'est pour avoir des salaires de merde et que tu compenses ton salaire de merde avec, évidemment, de la prestation sociale, en fait, voilà, on tourne en rond. Parce que... moi, je vais vous dire, hein, des jeunes diplômés, etc., des bosseurs. Hein. Ah bah, ouais, ils sont pris. Ils sont pris, ils évoluent. Par contre, j'en ai connu aussi, qui ont bac plus 5. Il y a un moment donné, tu te poses la question, mais comment ils ont fait pour avoir bac plus 5 ? Parce que très clairement, c'est pas des lumières. Je sais pas, hein, vous avez dû certainement avoir cette sensation avec des fois des gens que vous avez pu rencontrer, qui vous disent oui, je suis manager 4 degrés, je suis ingénieur, etc. Ouais. Puis quand vous discutez avec eux, il y a un moment donné, vous posez la question, vous dites, mais il y a quand même vachement de lacunes en matière de connaissances générales. Je me dis, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, vous avez des entreprises qui perdent de l'argent parce que y en a qui font des conneries. Ou il y en a qui, parce qu'ils ne sont pas forcément très compétents, font semblant de l'être, mais en réalité non. Puis le jour où ils n'ont plus personne en dessous d'eux pour leur piquer leurs compétences et se faire valoir sur les compétences des autres, ou sur la productivité ou la qualité de travail des autres, ce jour-là, plouf, hein. Ici, c'est pareil. Hein. Ici, il y en a plein hein, qui réussissent à évoluer dans l'entreprise. On ne sait pas trop comment. Mais karma, hein. Un jour ou l'autre, l'illusion ne fonctionne plus. Hein. Et ils se font virer. Sauf que pendant des années, l'entreprise a payé à quelqu'un, ce mec ou cette nana, dans des boulots où ils n'étaient pas compétents. Mais comme personne n'a osé le dire, comme personne n'a osé rendre compte qu'il y avait un problème, par lâcheté ou par complaisance, ou en France, voilà. Votre paysage politique français est aujourd'hui constitué d'arrivistes dont la plupart d'entre eux n'ont jamais bossé, n'ont jamais mis les mains dans la merde, mais qui savent très bien. Ah, ils savent, hein, ils connaissent les souffrances des Français. Ah bon ? Comment tu fais pour connaître la souffrance des Français quand tu n'as jamais bossé de ta vie ? Quand tu t'es jamais levé à 5h30 du matin pour aller bosser à 8h parce que avec le trafic, hein, et quand tu n'as pas de voiture, quand tu te tapes les transports en commun. Va expliquer à une femme de ménage qui fait des missions de 2 heures ou 3 heures dans la région parisienne ou dans Paris, et qui se tape 2 heures ou 3 heures de transport en commun, tous les matins et tous les soirs. Pour gagner quoi ? Une misère. Et qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu tournes en rond. Parce que tu ne gagnes pas assez. Parce que tu perds du temps dans les transports, tu perds du temps et de l'argent dans ta bouffe, dans tes transports, etc. Enfin, est-ce que c'est ça que vous connaissez, les politiciens ? Non. Vous ne savez pas ce que c'est. Ah, ça, par contre, quand il s'agit d'aller bouffer le premier mercredi du mois au Cercle, place de la Concorde, ah là, vous êtes, ah, là, tout le monde est pote, hein. Les journalistes, les médias, les patrons de médias, les acteurs de secteurs économiques, politiciens, hauts fonctionnaires. Ah, ça, pour aller bouffer là-bas, ça, ils savent. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, destruction de l'État-nation. Pour aller au pire, pour pousser
au chaos à tous les niveaux, et de par le chaos justifier une intervention militaire, qui plus est, et imposer un couvre-feu, imposer une loi sécuritaire, où on suspendra vos libertés individuelles, vos libertés fondamentales. Et là, la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous leur aurez permis de se torcher le cul avec. Oui, c'est vous qui votez. Hein. C'est vous qui mettez un bulletin dans l'urne. Quand vous mettez un bulletin dans l'urne pour des municipales, pour des législatives, pour des présidentielles, il y a un moment donné, il faut réfléchir. Mais oui, malheureusement, en France, comme ici aux États-Unis, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui sont dans l'émotionnel. Il y a des gens qui sont convaincus que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Mon cul. Il y a des gens qui sont convaincus que Mélenchon va devenir président de la République en 2027. Il y a des gens qui sont convaincus que la promesse d'un SMIC à 1 600 € net par mois, voire pour allez, 2 000 € net par mois. Hop. Ouais, mais tu finances comment? C'est ça le problème. À partir du moment où vous avez détruit la capacité des gens d'être un tant soit peu curieux ou d'avoir un libre arbitre pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, il suffit de leur montrer du doigt que c'est la faute des droitards, que c'est la faute des complotistes, que c'est la faute des antivax, que c'est la faute de l'extrême droite, que c'est la faute des pétainistes, que c'est la faute des collabos, que c'est la faute du blanc patriarcal. On leur mâche le travail et puis ils répètent ça comme des perroquets. D'ailleurs, il commence à y avoir des micro-trottoirs avec des gauchistes et surtout des étudiants. Quand on leur pose une simple question, un truc tout con, un truc basique, c'est la cata. Mais comme c'est des ultra fragiles, on met l'huile sur le feu. Donc ces gens-là, quand ils vont dans des manifs, il suffit que tu les pousses un peu, et puis ça y est, ils vont faire des conneries. Ils vont péter des vitrines, ils vont commencer à piquer, à piller, à foutre le feu. Et puis le jour où ils viennent se prendre une LBD dans la tronche, ça va venir porter plainte, violence policière, la police tue. Moi je vous le dis, si vous allez dans des manifs où vous savez que ça va mal finir, si vous êtes en première ligne, ne vous plaignez pas si vous ressortez pas forcément indemne physiquement de la manif. Parce que la répression, vous voyez aux États-Unis, aux États-Unis, il y en a, ils confondent manifestation, contestation et cosplay. Il y en a qui commencent à se déguiser. Il y en a même, ça y est, ils commencent à se déguiser en des personnages de manga pour aller manifester. Il y en a qui se baladent avec des drapeaux de pirates de la série One Piece. Non mais, jusqu'où la connerie peut aller aux États-Unis? Voilà. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ridicules. Qu'ils décrédibilisent complètement leur mouvement. Mais non, eux, ils sont façonnés comme ça. Tant que tu leur fous pas des baffes pour qu'à un moment donné, ils viennent pleurer, appeler 911, appeler la police, etc. Alors que tu as 2 minutes, tu étais le premier à vouloir défendre la police, c'est-à-dire réduire les budgets de la police, voire même supprimer la police. Il y en a qui disent, là, la police sert à rien, il faut la supprimer, la police. C'est dangereux, la police. Ouais. Ok. Par contre, le jour où tu vas te faire agresser, où tu vas te faire dépouiller, où ton fils, ta fille, ton père, ta mère, ton mari, machin, ta femme va se faire tuer, trucider, brûler, on est d'accord, ce jour-là, tu viens pas te plaindre, puisque tu es contre la police.
Et par contre, tu lui fous une baffe, je te le dis, ces genres de personnes, tu lui fous une baffe, tout de suite, hop, ça s'appelle la police. Alors qu'il y a 30 secondes, il leur crachait dessus. Donc il y a un moment donné où ces gens-là, c'est pour ça que je vous dis, c'est des gosses. C'est des gosses capricieux. Et vous savez que des gosses capricieux, il y a un moment donné, une grosse tarnéole dans la tronche, ça remet les idées en place. Sauf qu'il ne faut pas frapper. Oh, vous imaginez si ma chaîne faisait 100 000 vues, là tout de suite il y en a certains qui me dénonceraient à YouTube en disant oui, il a des propos, incitation à la violence. Incitation à la violence sur enfants. Maltraitance. Moi j'ai pris des coups de pied au cul, j'ai pris des gifles et je suis pas mort. Ah mais par contre, c'est sûr que les jeunes générations, comme je vous le dis, tellement hypersensibilisées, tellement on les écoute, que le jour où ils se prennent une baffe, alors ça leur fait trop drôle. C'était pas prévu dans le scénario. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La République est morte. Maintenant, vous le savez. Prenez vos précautions. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo avec d'autres événements. Boujoupi du mieux.